famille, bienvenue sur ce nouvel épisode du Pitch in Wine Podcast. Ah, tu fais ça comme une journaliste directe, toi. Oh bro, je peux directement aller travailler à Radio Télé. C'est quoi? Radio Gabon, hein? Alors, j'ai une, je sais même pas. Appelez-moi Radio Gabon. En tout cas, bienvenue les amis. Bon retour dans le Pitch in Wine. Aujourd'hui, nous avons un sujet très intéressant et très important. Mhm, Parce que déjà, c'est important parce que c'est un truc dont c'est pas quelque chose qu'on mentionne en général en Afrique, de notre mhm. civilisation, Oui, de, c'est vrai en plus ça. ouais, de la façon dont on nous a élevés, la façon dont on a grandi. On garde tout pour nous. Donc, c'est vraiment important qu'on discute de ce sujet. Et déjà, je tiens à préciser que je suis déjà très contente de notre génération parce qu'il y a des choses qu'on découvre, qu'on ne nous a pas forcément apprises et qu'on Mhm. implique dans nos vies de tous les jours. Donc, c'est vraiment chapeau à nous, hein. En tout cas, notre génération, on est appelé à réussir. Sans vouloir jeter des Mhm. pierres à nos parents, mais notre génération, en tout Non, cas, non, non. est la Bien meilleure. sûr que non. Mais bon, le sujet du jour porte sur, en général, pour essayer de traduire mot par mot, quels sont les, les gestes que nous avons ou bien les choses que nous Mhm. faisons tous les jours pour pouvoir vivre une vie pas parfaite, mais une vie assez calme, une Yeah, vie c'est paisible, plutôt calme et tout. pépère, que ce soit de façon physique ou de façon mentale, psychologique. Mhm. Donc, ce sera un peu ça le sujet. Donc, Peach va partager avec nous quelles sont euh, quelles sont les étapes qu'elle fait, ou quelles sont les options qu'elle a. Et puis, bah, moi, je vais partager les miennes et en espérant que Mhm. ça puisse aider quelqu'un parce que la plupart du temps, lorsqu'on parle de ce genre de sujet, il y a pas... Il y a des gens qui se disent qu'ils sont peut-être les seuls à vivre certaines choses, ils sont peut-être les seuls à passer par certaines étapes et tout. Mais lorsqu'on parle de ce genre de choses, ça aide à réaliser que bah, au final, on n'est pas seul. On n'est pas fou, on n'est Yeah. pas, on n'hallucine pas en fait. Donc, on espère vraiment que ça pourra aider au moins une ou deux personnes. Donc, Peach, Mhm. à toi la parole. Non, mais juste pour revenir sur ce que, introduction, ce que tu disais au début là, euh, déjà, moi je suis très ravie de partager ce sujet avec vous parce que c'est comme moi le disais, hein, en Afrique, comme on dit en français gabonais. Bon, je pense que beaucoup d'Africains le disent aussi, hein, au bled. On néglige un peu, c'est pas si négligé le mot à utiliser, mais on parle peut-être pas trop de la santé mentale. euh, on parle peut-être pas trop de la santé mentale ou même physique et tout. Hmm. Surtout lorsque vous traversez des périodes assez difficiles. You're good Ok, now. thank you. Donc, ben ouais, je disais, on espère beaucoup que un sujet, enfin, qu'on pourra le décortiquer du genre dans un sens assez simple et tout le monde va pouvoir comprendre en fait le vif du sujet, comme on dit chez nous. Euh, Mhm. Au bled ou en Afrique, on crève, on ne supporte pas trop, ou on ne discute pas, on ne parle pas trop de sa santé mentale. Et puis bon, ouais. Donc, moi, je vais partager avec vous ce que je fais pour toujours vivre ma petite vie paisible, toujours rester joyeuse. Voilà quoi. Donc, pour commencer, j'essaie de toujours positiver. Peu importe les situations. Et encore, je veux vous dire,
nous savons tous que la vie dans laquelle nous vivons aujourd'hui, chacun de nous a ses challenges. Et puis, voilà quoi, c'est forcément dur d'une façon, d'une manière à une autre pour tout le monde. Et puis, nous sommes tous différents. Chacun de nous a sa façon de supporter. On a tous des degrés auxquels on peut supporter certaines difficultés qui se passent dans nos vies et tout. Et puis, ouais, ben moi, Peach, il y a des fois où j'ai juste envie de bof. J'ai juste envie de craquer et je vais pas vous mentir, dormir et ne plus me réveiller. Mais en fait. moi, je me dis en premier, c'est que je pense déjà que bon, ok, cette situation elle est temporaire. De la même façon que le temps passe, je me dis aussi que bof, cette situation est temporaire. Je sais pas, mais d'une manière ou d'une autre, euh, je vais surpasser ce challenge-là, je vais surpasser cette difficulté. Ça, c'est déjà une option. Savoir que cette situation est temporaire. Juste avoir ça dans la tête. Et puis après, ne pas trop penser à... Bon, c'est vrai que on va toujours penser, réfléchir comment résoudre certains problèmes. Ça dépend de ce que vous traversez, en fait. Ça dépend de la difficulté. Mais pas trop réfléchir sur comment résoudre, en fait, la situation. Juste se dire que, bon, ok, voilà, c'est là. Je me calme. Et puis, moi, je suggère, et je suggérerais toujours, de, bon, d'essayer, parce que c'est vrai que ce n'est pas facile pour certains de parler de certaines choses. Certains se disent que voilà, c'est vraiment privé, et puis c'est ma vie privée, par exemple, ou voilà quoi. Tu veux juste pas partager tes situations avec d'autres personnes. Et puis, bon, sachez que vous n'allez pas le partager avec n'importe qui. Faudra que ce soit une personne très proche. Moi, par exemple, je prends l'exemple de Wine et ma petite sœur. Lorsque je traverse des moments difficiles, sérieusement, je parle à Wine. Et puis, plus souvent, hein, et moi, je me dis, si vous avez ce genre de personnes dans vos vies, ben, profitez, vous voyez, il faut profiter. Profitez à parler, parce que, bon, une chose est sûre, parler à la bonne personne aide. Parler à la bonne personne aide. Et puis, plus souvent, la bonne personne même saura juste que, il y a un truc qui va pas, tu vois. Donc, voilà quoi. Moi, je n'hésite. Non, au contraire, parfois j'hésite parce que je serai toujours là dans ma bulle et tout. Euh, je peux me taper peut-être, en tout cas, une chose est sûre, Wine peut témoigner, je peux faire des mois là, ou pas des mois, peut-être des semaines ou des jours. Je ne parle pas avec Wine. Mais quand le silence est trop là, elle saura que, ok, il y a un truc, pardon, il y a un truc qui ne va pas et tout. Et après, c'est là où moi, eh ben, je balance tout, hein. J'en profite. Et puis, voilà quoi. Il faut avoir cette personne-là qui toujours sera là pour écouter et parfois et te donner les conseils qu'il faut. Tu vois, la personne te dira les paroles apaisantes et tout. Donc, voilà. Euh, et il y a quoi encore? Attends, je suis en train de manquer un truc que j'ai mentionné dans l'épisode en anglais. Mais, juste pour récapituler, j'essaie de toujours positiver et de penser que, bon, voilà, cette situation est temporaire. Et puis, comme on dit, je sais pas qui me l'a dit, mais une personne proche, je sais pas si, peut-être c'est Wine, ou ma petite sœur, ou mon petit ami, je sais plus qui, mais quelqu'un m'avait dit, en tout cas, tout problème a une solution. Donc, je prends ça comme ça, et puis, et puis je sais pas, c'est comme si, enfin, la personne qui me l'avait dit avait raison, hein. Tout problème a une solution. Tant que, bon, vous n'allez pas aussi faire des choses extrêmes.
il sera plus souvent possible de trouver des solutions entre toi et peut-être ta meilleure amie ou toi et euh, ta sœur. Bon, je sais pas, la personne à qui vous êtes très très proche. Donc, oh, voilà, voilà, voilà. Trouver aussi un endroit paisible. En fait, ou bien pas forcément trouver un endroit paisible, mais faites, ayez, je sais pas, euh, comment expliquer ça? Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une activité qui vous apaise, ou bien, voilà, ça peut être quoi? Cuisiner, écouter de la musique, être sous la douche. Ça peut même être le ménage, hein. Ça peut être n'importe quoi. Juste faites un truc qui essaie d'apaiser vos esprits, essaie d'apaiser vos émotions et tout ça. Juste faire un truc qui essaie de... bien, qui vous permet de vous calmer. Et ensuite, et ensuite discuter avec la personne, avec votre meilleur ami, c'est pas avec qui vous êtes le plus proche, et puis parler de ça, et puis voilà quoi. Donc, moi, je pense que c'est tout. Au fil de la conversation, si j'ai des trucs à rajouter, parce que il y a plein de trucs que je fais hein, pour essayer de calmer, enfin, pour toujours garder mon calme et toujours être positif, quoi. Donc, ouais, je vais pas prendre toute la parole. Je vais passer la parole à moi, je sais parce que comment je commence là. Eh, pardon. Mais, Wow. Euh, Merci Peach d'avoir partagé un peu quels sont les trucs, les options qui sont disponibles lorsque tu traverses mhm, certaines choses. Euh, le truc que je tiens à relever dans ce que Peach vient de dire, c'est que c'est très important de trouver quelqu'un à qui parler. C'est très important d'avoir, mais non pas aussi de parler à mhm, n'importe qui. Il faut vraiment trouver cette personne-là qui vous comprenne, qui vous connaisse, et cette personne-là qui soit aussi capable de vous écouter, pas tout le temps de donner son avis, parce que des fois, les gens n'ont pas besoin de votre avis, les gens ont souvent besoin que vous les écoutez. Juste écouter, ils ont besoin d'une oreille. Maintenant, quand il en vient de moi-même, bah, je suis déjà quelqu'un, j'ai beaucoup, euh, je pense qu'on en a parlé brièvement dans l'épisode sur la santé mentale, mais j'ai beaucoup eu de problèmes avec ma santé mentale depuis que je suis adolescente jusqu'à la moitié de la vingtaine. C'est vraiment quelque chose que j'arrivais pas à gérer, que j'arrivais pas à supporter. Et pourtant, je connaissais tout ce qu'il fallait faire. C'est vraiment quelque chose que j'essayais de... euh, c'est quelque chose que j'ai essayé de comprendre toute ma vie. J'ai beaucoup lu. J'avais les connaissances, la lecture, les recherches, les vidéos, etc. Comprendre mes propres émotions. Je connaissais j'avais tout ce qu'il y avait. En plus forte raison, mhm, j'étais allée à l'école pour aider les gens à traiter leurs problèmes de mhm, santé mentale. Mais j'avais tous les outils, mais j'avais du mal à les utiliser. Je ne savais pas comment les utiliser. Et c'est drôle parce que les gens venaient me voir pour me demander de l'aide avec peut-être de la perte de poids qui, lorsque je faisais ce genre de travail, mhm, mhm, ça nécessite énormément parce que ça nécessite mhm, aussi de travailler sur le mental de la personne parce que déjà, ce sont des trucs, ce sont des problèmes que les gens ont parce qu'ils se mhm. créent des blocages dans leur tête, ils se donnent des affirmations négatives et tout. Et j'avais cette possibilité-là d'aider les autres à ce niveau, d'aider à changer Mhm, leur point de vue, la façon dont ils se voyaient, la façon mhm, dont mhm, ils interagissaient avec leur propre mhm. corps et leur image. Mais moi-même, c'est quelque chose dont je souffrais énormément et je Ah, ne savais pas comment m'en débarrasser. Et pourtant, mhm. j'avais les outils. Donc, c'était pas vraiment facile parce que je suis déjà, en général, je suis une personne qui Rien du garde tout. tout pour moi. Ah, J'ai du mal à m'exprimer. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des gens superbes autour de moi qui peuvent m'écouter ou
quand je suis prête à m'exprimer, m'écoute, me donne de très bons conseils. Mais je suis vraiment quelqu'un, j'ai du mal à aller me confier à quelqu'un. Si tu connais un détail, vraiment, je vais mettre ça out. Si tu connais un détail vraiment particulier de ma vie, c'est que, je sais pas, et là, je ne parle pas de choses que je mets sur les réseaux sociaux ou des posts de WhatsApp, parce que moi, je poste tout et n'importe quoi. Mais quand je parle de détails, réels détails de ma vie, si tu connais vraiment ce détail, c'est que toi et moi, on s'est assis et on a eu une conversation. Tu es vraiment une personne que je connais et j'ai jaugé que c'était une personne qui est vraiment importante à ce point où je peux m'ouvrir entièrement. Donc c'est un truc avec lequel j'ai vraiment eu du mal parce que j'avais du mal à m'ouvrir. Et dans tout ce que je faisais, je ne voyais pas le positif. Peu importe ce que je faisais, peu importe le nombre de personnes qui me disaient, oh vraiment, ta vie a l'air bien, moi j'aime bien comment tu es, j'aime bien ce que tu as accompli, j'aime bien ce que tu fais. Moi, dans ma tête, je ne voyais rien de positif. Je ne voyais rien. Je me demandais toujours, mais pourquoi je suis là? Pourquoi je fais certaines choses? Pourquoi je ne suis pas là-bas? Pourquoi je ne suis pas à un tel niveau? Pourquoi je n'ai pas fait certaines choses? Pourquoi je n'ai pas pris telle décision? Et ça me tirait vraiment vers le bas. Ça me tirait vers le bas. Et le plus drôle, c'est que... Bon, pas le plus drôle, parce que les gens, en général, les gens comme moi, on a vraiment une habilité à masquer ce qui se passe réellement. Parce que beaucoup de gens autour de moi ne pouvaient pas imaginer que j'avais, par exemple, comment on appelle, des idées de suicide. Et ça, c'est pas, je ne parle pas dans mes années de jeunesse, parce que ça, c'est aussi un autre débat, mais vraiment jusqu'à récemment, like 4-5 ans en arrière. Donc, c'est vraiment quelque chose... j'ai vraiment eu du mal. J'ai vraiment eu du mal à arriver à un point de ma vie où je me dis, la vie en vaut la peine d'être vécue. Comme je disais, il y a des décisions, par exemple, que j'ai prises qui auraient pu emmener, je veux préciser que c'est pas la drogue, qui auraient pu emmener à peut-être moi me retrouver dans les informations, les news, que voilà, quelque chose de mal s'est passé. Mais dans tout ça, je suis arrivée à un point de ma vie où j'ai dû vraiment faire la rétrospective de ma vie parce qu'à un moment donné, j'étais prête à mais tout abandonner, vraiment tout abandonner, repartir dans la maison de mes parents et puis juste rester là-bas jusqu'à ce que quelque chose se passe, un miracle se passe. Et un soir, après avoir eu une discussion banale avec ma mère, j'étais dans ma maison parce que déjà j'étais seule, donc c'est encore pire. Et j'ai commencé à réfléchir à ma vie, en fait. J'ai commencé à réfléchir pour les gens qui sont croyants. Pour les gens qui sont croyants, on utilise beaucoup la prière. Et j'ai commencé à prier. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, je vais commencer à faire une liste de ce qui me met vraiment en colère, ce qui me rend dépressive, ce qui me rend triste, et puis ce qui me rend heureuse. Et dans tout ça, je me suis dit, ok, entre la colère, la dépression, la tristesse, la joie, quelles sont les choses dont je suis reconnaissante? En fait, quelles sont les choses dont je suis reconnaissante en dehors de tout ça? Parce que au final, lorsque tu traverses une dépression, même les moments joyeux, ce ne sont que des moments de l'instant, en fait. Tu es joyeux là, à l'instant T, mais dès que ça s'arrête, c'est comme un switch dans ta tête, automatiquement, tu retombes dans la dépression. Du coup, je me suis demandé, de quoi est-ce que je suis reconnaissante? Et j'ai commencé à faire une liste de choses dont j'étais reconnaissante. Et ça continuait. Et je me suis dit, mais attends, pourquoi est-ce que je me base à chaque fois sur ce qui est négatif? Parce que quand je parle de reconnaissance aussi, je parle de... je vais pas vraiment appeler ça comparaison, mais je parle du fait où je me posais la question, ok, qu'est-ce que j'ai
que quelqu'un d'autre aimerait avoir. Et du coup, Mhm. lorsque j'ai commencé à apprendre à être reconnaissante pour ce que j'ai, les petits trucs, les petites, peu importe la victoire, même si elle est minime, pour moi, c'était OK, je suis reconnaissante pour ça. Je suis reconnaissante pour ça. Par exemple, en ce moment, ma vie, c'est un chaos total. Mais personne ne peut savoir. Parce que dans la tempête que je suis en train de traverser, je me rappelle de ce pourquoi je suis reconnaissante. Et pas seulement ça, je me suis aussi dit à chaque fois que je vais traverser un mauvais moment, une mauvaise période dans ma vie, je vais toujours essayer de regarder vers le futur. Qu'est-ce que cette période va apporter dans le futur? Qu'est-ce qui est devant? Like, quel est le positif qui va en sortir? Et c'est sur le positif que je me concentre. Sur le positif, pardon, que je me concentre. C'est-à-dire, même si je sais que, euh, exemple banal, aujourd'hui mon frigo est vide, j'ai rien à mettre à l'intérieur. Dans ma tête, je me dis, ok, aujourd'hui j'ai rien à manger, mais dans 3 4 jours, j'aurai assez d'argent pour m'acheter à manger. Donc, ma tête sera, mon cerveau sera entièrement, je vais poser toute mon attention sur le fait que dans 3 4 jours, ma solution sera là. Et du coup, c'est comme ça que j'ai appris à vivre une vie de calme, en fait. Même malgré la tempête qui se passe à l'intérieur, je trouve non seulement la chose pour laquelle je suis reconnaissante chaque jour, mais en plus, je me dis, il y aura quelque chose de meilleur devant. Il y aura forcément quelque chose de meilleur devant parce que avant de faire cette introspection, je n'avais jamais remarqué effectivement que chaque année, quelque chose de positif se passait, peu importe si l'année était mauvaise ou si l'année était bonne, il y avait toujours du positif à l'intérieur. Il y avait toujours quelque chose auquel je devrais me rattacher. Donc, en général, c'est vraiment ça qui me permet d'avoir les pieds sur terre, en fait, de me dire que, bah voilà, non seulement je suis reconnaissante d'avoir X, Y, Z, je suis reconnaissante d'avoir telle personne dans ma vie, mais également cette période de tempête que je passe, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui m'attend en fait? Qu'est-ce qui m'attend après? Quel est le positif qui m'attend après? Et encore, une fois de plus, je tiens à préciser ce que Peach a dit, très, très, très important. Si vous n'arrivez pas à trouver votre compte dans ce que je viens de dire, c'est-à-dire trouver le positif dans ce que vous faites ou regarder vers le futur, il y a toujours trouver quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un à qui vous pouvez parler ouvertement, sans avoir honte, sans avoir de gêne, quelqu'un à qui vous pouvez tout dire. Maintenant, si vous n'avez pas ce genre de personne dans votre entourage, c'est très, très, très... Je sais que c'est pas courant dans notre culture ou dans nos familles, dans nos maisons, mais c'est très, très, très important de trouver un psychologue qui pourra vous aider parce que c'est quelqu'un avec un avis neutre, qui ne connaît pas votre vie, qui ne connaît pas votre passé, qui ne vous jugera pas en fonction des erreurs que vous avez commises. Le psy vous voit en tant que patient et est là pour vous aider en fait. Donc si vous n'avez pas quelqu'un de proche à qui parler, vraiment, vraiment, faites un effort. Je vous assure que si vous trouvez un bon psy, dès la première séance, vous allez vous sentir plus léger. Et ça, c'est tout ce que j'avais à dire en fait concernant la façon dont j'essaie de gérer la plupart du temps mon stress et tout ce qui se passe autour de moi. Non, mais moi j'aimais en tout cas. Là, je fais partie en fait de ceux qui nous écoutent en fait. Je fais un peu partie du podcast. Mais c'est ça l'avantage parce que on a la possibilité d'écouter en Mhm, exclusivité, mhm, tu vois. mhm, mhm. Mais c'est très important. Comme je disais tout à l'heure à Pitch, que c'est un peu comme
dans une relation, lorsque tu commences à créer quelque chose, tu as Mhm. envie de voir ce que le futur va t'apporter. Tu as envie de Ouais. savoir si dans un an, est-ce que tu seras fiancé, est-ce que tu seras Mhm. marié, est-ce que tu auras Marié et un tout. enfant, Mhm. est-ce que vous aurez une maison. Tu veux vraiment croire et c'est parce que tu crois en un possible futur avec une personne que tu te donnes à 100% et que tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour garder la relation en vie, pour garder la relation saine. Donc, essayez de penser à faire la même chose avec votre propre santé mentale, votre propre bien-être. Pensez à ce qui sera positif dans le futur. Mettez toute votre énergie sur le fait de vous sentir bien, pas seulement physiquement, mais aussi mentalement, parce que beaucoup de gens sont là avec des traumatismes qu'ils n'ont pas digérés depuis des années et ça donne après des problèmes de colère, ça donne des problèmes de dépression, euh, les problèmes de stress, des trucs, des problèmes de confiance parce que si par exemple tu as eu une mauvaise interaction avec un autre être humain, ça va te mettre, ça va t'empêcher de voir les gens qui sont autour de toi comme des personnes différentes. Pour toi, tu vas associer ton traumatisme à toutes les personnes qui ressemblent à cette personne qui t'a fait du mal. Donc, c'est vraiment très important de régler ces problèmes avant qu'ils ne deviennent graves, en fait. En tout cas, ouais, je suis totalement d'accord, hein. Donc, Peach, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Ah, honnêtement, non, hein. Ouais, je pense que, bon, s'il faut récapituler, on a presque dit la même chose, mais juste de manière différente, en fait. Mhm, Juste de manière différente, en fait. Yeah. Et bon, je veux juste, c'est comme je disais précédemment, je veux juste insister sur, je pense que tu l'as mentionné dans l'épisode de, parfois, la personne a juste besoin de quelqu'un qui sera juste là pour écouter, d'où le fait que tu invites ceux qui nous écoutent à opter aussi sur l'option de parler avec un thérapeute et tout. Et mhm, puis voilà, parce que bon, je sais pas, moi j'ai jamais eu de session, mais je me dis que bon, en gros, ils écoutent hein, beaucoup et ils prêtent attention aussi à peut-être tes actions, la façon dont tu comptes, tu mhm, racontes un peu tes faits et tout ça. Et moi j'ai appris à juste écouter, prêter attention en fait c'est ce que la personne me disait sans vouloir résoudre le problème au moment précis. J'ai appris à le faire avec mon petit ami parce que moi je suis du genre ok action réaction. Si et puis c'est comme ça aussi que je me crée du stress. Moi je me dis que si quelqu'un a un problème, il faut qu'on trouve la solution là maintenant. Alors que parfois la personne ouais, de toute façon, il faut bien évidemment chercher la solution au problème, la solution à... Enfin, juste trouver un moyen de faire revivre, te redonner la joie, la paix, le calme et tout ça. Forcément, il faut penser à ça. Mais parfois, au moment précis, ce que la personne veut, c'est juste une épaule et puis voilà quoi. Une épaule sur laquelle elle pourra pleurer, elle pourra juste, voilà, se défouler et puis voilà. C'est comme si j'ai pris l'exemple de moi, je suis là, je viens vers toi, on pleure ou peu importe ce que je partage et puis tu m'écoutes. Tu es juste là à m'écouter et puis tu me fais des câlins et tout ça quoi. Donc, moi, j'ai appris à faire ça. Et je me dis, pour ceux qui sont là pour nous supporter lorsque nous traversons des périodes difficiles, et nous-mêmes aussi, hein, c'est bon de juste écouter d'abord. Par moment, il faut juste écouter. De toute façon, on va penser, on dit, tout problème a une solution. Je ne sais pas qui m'avait dit ça, mais je répète, merci à la personne qui m'avait dit ça. Tout problème a une solution. On n'est pas obligé de trouver la solution là, maintenant, mais au fil du temps, on trouvera la solution et puis, ben, voilà, quoi. Donc, ouais, j'ai plus grand chose à rajouter.
Ok, donc, bon, bah, merci d'avoir écouté déjà l'épisode d'aujourd'hui. Mhm. Pardon. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. J'ai vraiment aimé l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça pourra aider quelqu'un ou, je sais pas, au moins ouvrir les yeux à quelqu'un sur une certaine situation. Maintenant, vous êtes évidemment, vous pouvez partager vos avis. Vous pouvez également nous dire comment est-ce que vous faites pour gérer le stress et gérer tout ce qui se passe dans vos vies. Euh, Peut-être on va revenir sur le sujet. Peut-être on va entamer un autre sujet, mais dans le même sens. Donc, soyez-en sûrs. C'est quelque chose qu'on va toujours couvrir parce que c'est vraiment, vraiment important, surtout dans nos cultures et surtout quand on ne parle pas vraiment de ça. Mhm. Donc, c'est un truc sur lequel on va vraiment essayer de mettre le point. Quant à nous, vous savez où nous joindre. Déjà, nous sommes sur Instagram et Facebook. Ce sont les pages officielles que nous avons pour le moment. Mhm. Nous sommes disponibles sur Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music. C'est complètement gratuit, les amis. Vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit pour écouter notre podcast. Juste ouvrez un compte, tapez The Peach and Wine Podcast. Vous allez trouver et vous pouvez écouter tous les épisodes gratuitement. Vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit parce que j'entends beaucoup les gens me dire ouais, on a du mal à écouter par exemple sur Spotify parce qu'il faut payer. Non, vous n'avez pas besoin de payer le membership. Vous avez juste à créer un compte, taper notre nom. C'est complètement gratuit. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. N'hésitez surtout pas. N'hésitez surtout pas à nous donner votre avis, comme on a dit. Vous pouvez aussi voter sur Spotify, comme toujours. Et quant à nous, on vous retrouve dans le prochain épisode. Bye. Bye.